Chambeo, c'est vrai, douce, non, ouais. Vini, wow, moi, bébé. Oui, t'es wow, moi, girl. On t'est Kevin Chambeo, c'est vrai, douce, non, ouais. Vini, wow, moi, bébé. Oui, t'es wow, moi, girl. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour ces tournages sur Paris avec les acteurs jeunesse, ces structures engagées tout au long de l'année aux côtés des jeunes qui sont dans le besoin, mais aussi ceux qui, on va dire, visent l'excellence. Sur ce plateau, nous avons des invités de qualité, certains que vous avez déjà rencontrés et d'autres que vous allez découvrir. Nous commençons tout de suite avec notre premier invité, John. Est-ce que tu peux donc te présenter et nous présenter ta structure? Alors, je m'appelle John Argis et je représente OBE Outre-mer Business Expansion. Alors, c'est une coopérative qui tend à rassembler, à mutualiser les compétences, les moyens de tout horizon. En fait, c'est un outil économique commun qui regroupe différents pôles d'activité, que ce soit énergie, développement, recherche, culture, artisanat, événementiel aussi. Et voilà, pour mutualiser les compétences autour d'un projet commun. Et c'est faire l'expérience de l'économie participative qui s'inscrit dans des projets autour de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, c'est destiné aussi à être transmis aux générations futures. Et qu'est-ce que OBE fait pour la jeunesse? Alors elle prend en charge les jeunes qui ont un diplôme, une formation, les jeunes qui ont besoin d'être formés, quoi d'autre aussi, les jeunes qui ont besoin aussi d'informations et d'être accompagnés, ceux qui portent un projet. On a une cellule de gestion de projet où ils seront accueillis et ils auront de l'aide, que ce soit au niveau juridique, administratif, financier aussi. Voilà. On a différents pôles d'activité. Il y a du concret qui va se faire bientôt. Un site dans les Vosges qui va accueillir une quarantaine de jeunes qui seront embauchés et formés, hébergés. Et ça, c'est l'un des projets concrets. On a aussi une antenne qui va s'ouvrir à Sainte-Rose bientôt. Voilà. Et donc la jeunesse est prise au cœur de ce projet. Et c'est plutôt un état d'esprit. Et le jeune qui sera embauché ou pris dans la dynamique, voilà, il aura l'occasion de pouvoir s'exprimer et il aura de responsabilités. Et que ça soit, il aura aussi des perspectives de carrière parce que dans OBE, voilà, on a envie de mettre ça en avant et que le jeune se sente bien et accompagner surtout. Donc merci pour ces précisions. Alors, est-ce qu'en termes de message d'encouragement pour tous ces jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais à leur dire, non seulement par rapport à ce que tu fais comme activité, mais aussi par message d'encouragement en général? Alors un premier message, alors il faut forcément avoir des ambitions, forcément, et je pense que c'est le maître mot. Et il faut constamment, toujours persévérer, je pense, et toujours en vouloir, parce qu'on a des idées, mais il faut les développer. Faut pas avoir peur de le faire. Et aussi, moi, je dirais qu'il faut pas avoir peur aussi de demander aux autres, peut-être des structures, par exemple, peut-être son prochain à côté, de demander de s'informer, de se déplacer surtout. C'est très important de partager, échanger, communiquer avec les autres parce que c'est ça qui va développer la force qui est peut-être en nous, enfouie, cachée, mais qu'on peut la faire ressortir. Et puis voilà, c'est ce petit message. Très bien, merci beaucoup John. Donc voilà, maintenant on passe à notre invité suivant. Donc il s'agit de Kessia du réseau Transit Créole, un réseau qui cette année est assez fort puisqu'il y a la partie parrainage d'une action qui va se réaliser en juillet. Alors je te laisse présenter la structure. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que le réseau Transit Créole? Donc moi c'est Kessia Deschamps, donc étudiante, comme beaucoup d'entre nous. Donc Transit Créole c'est quoi? C'est effectivement un réseau, donc une association avec des antennes dans le sud de la France surtout. En fait on a choisi de créer l'association pour pouvoir accueillir les jeunes qui viennent s'installer en France hexagonale, qui après le bac ou pour faire des études ou un premier job par exemple, qui viennent donc s'installer, qui n'auraient pas forcément de repères, de famille sur place. Et nous on leur propose de les accueillir, de les aider à s'installer, de faire les démarches,
de les accompagner et de les aider à l'intégration, parce que c'est vrai que c'est un gros changement en fait de partir des régions d'outre-mer, de venir s'installer ici en France hexagonale. Et donc moi je l'ai vécu, beaucoup du réseau Transit Créole l'ont vécu, et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'accompagner jusqu'à l'aide à l'intégration, parce que la culture n'est pas la même, le climat n'est pas le même, donc on les accompagne dès leur premier pas ici en France. Dès qu'ils arrivent à l'aéroport, on vient les accueillir, etc. Donc le siège social de l'association est à Bordeaux. Ensuite, on a une antenne à Toulouse, des référents à Montpellier, et on est en train de créer une structure sur Paris. Alors, merci pour ces précisions. Concernant maintenant un message justement à ces jeunes avec qui tu travailles, ou peut-être qui vont rejoindre l'association, qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme message à l'instant? Alors je leur dirais qu'il faut oser. C'est important parce que certaines personnes peuvent penser que leurs idées ne peuvent pas être bonnes. Moi, je dis que toutes les idées sont bonnes, que c'est comme ça qu'on avance, que c'est, même si ça peut être une toute petite idée, mais c'est quelque chose qui va permettre d'évoluer, de faire évoluer les choses. Donc, oser, c'est important. Et aussi de rejoindre une association parce que ça crée des liens et ça permet de dynamiser, de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à notre troisième invité de ce premier plateau, donc Leslie de l'association MAGE. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette association, nous en dire un petit peu plus? Donc, bonjour à tous, donc, moi je suis Leslie de l'association Martinique Ambition Jeune, qui est l'association des jeunes martiniquais en Hexagone. Donc pourquoi on a créé cette association? Parce qu'on n'avait justement aucune structure pour réunir les jeunes martiniquais et agir. On ne voulait pas attendre que les autres agissent en notre nom, on a préféré faire nous-mêmes. Donc on agit vraiment sur 3 thématiques: accompagner la mobilité aller, construire un réseau socio-professionnel. Donc on a lancé le mois dernier, donc ce mois-ci, les after-work pour réunir les jeunes martiniquais et commencer à vraiment réfléchir sur des thématiques qui nous importent, et accompagner la mobilité retour. Donc on est vraiment là en cette période de juin pour préparer la mobilité aller des jeunes. Donc nous, ce qu'on a fait, on s'est dit que bon, on ne va pas juste accueillir les jeunes ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a préparés dès la Martinique pour vraiment qu'ils anticipent leur départ, qu'ils préparent bien leur projet, que ce soit professionnel ou universitaire, et ensuite qu'ils viennent et qu'ils soient accueillis par le réseau de parrainage de la MAGE que l'on va lancer très prochainement pour que les jeunes se sentent bien intégrés dans leur nouvel environnement. Et qu'ensuite ils puissent vraiment poursuivre leur réussite, puisque le but c'est quoi? C'est de leur permettre d'éliminer tous les freins qui peuvent nuire à leur réussite. Donc c'est ça l'essentiel, c'est de les autonomiser, de les accompagner pour qu'ils réussissent leur programme et leur projet. Merci pour toutes ces illustrations. On voit qu'il y a beaucoup d'activités avec cette association. Est-ce que tu pourrais maintenant, en termes de message d'encouragement à ceux qui nous écoutent, nous donner toi aussi ton avis et le message, quoi? Je rejoins mes collègues sur ce plateau, c'est de vraiment pas avoir peur, puisqu'on se dit toujours bon, il n'y a personne qui a fait des études dans ma famille, bon, personne n'a fait ce cursus, mais justement au lieu d'être un frein, ça doit être quelque chose qui doit nous pousser. Si personne ne l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Qu'est-ce qui m'empêche? Il n'y a rien qui m'en empêche à part moi. Je pense que notre pire ennemi, notre aussi meilleur ami, c'est nous-mêmes. Donc il vaut mieux essayer de mettre tout de notre côté et de ne pas se freiner soi-même, puisque je pense que c'est le plus grand frein. On a tous, voilà, comme Kessia a dit, des idées, des projets, et on se freine nous-mêmes. Donc c'est ça l'essentiel, de ne pas avoir peur de défis, de se lancer aussi des défis soi-même, de ne pas rester dans son confort, puisqu'on est là à rester en fait dans notre petite bulle. Et on ne prend pas de risque. Et le risque, je pense que c'est essentiel, puisque c'est là qu'on rencontre les plus belles victoires. Donc c'est ça le message que j'aurais à passer. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et aussi ces encouragements. Donc on va passer maintenant à la suite de cette émission. Nous, on se retrouve juste après. On m'a toujours dit les classes préparatoires c'est pas fait pour toi, les grandes écoles c'est pas fait pour toi. Et finalement je les ai fait. Il est absolument nécessaire d'aller jusqu'au bout de l'effort qu'on a mené, d'obtenir le diplôme qu'on souhaite décrocher, et puis après une fois qu'on l'a en poche, finalement on fait ce qu'on veut. Si demain vous rêvez de créer votre propre entreprise, d'être votre propre patron, et soyons clairs, et gagner de l'argent, parce que quand on monte une entreprise on veut gagner de l'argent, c'est pas en abandonnant en cours de route. On a bien sûr le droit d'échouer, mais on a le droit d'échouer quand on a tenté. Tout ça pour vous dire qu'il faut croire jusqu'au bout. Battez-vous.
pour vos examens. On est dans un pays qui est tropical et insulaire. En Guadeloupe, on a le vent, le soleil, on a la géothermie, ce qui est une particularité très intéressante. Le rôle de l'ingénieur, c'est justement d'adapter les systèmes qui existent et de les faire fonctionner. Le département ingénierie, c'est un jeune département qui a été créé en 2012. Dans cette formation d'ingénieur, il y a une trentaine d'étudiants. Nous avons différents formateurs, soit des États-Unis, de Toulouse, ou même des entrepreneurs de Guadeloupe qui viennent nous faire cours. Et nous avons aussi des enseignants de l'université. C'est très intéressant pour les entreprises d'embaucher des jeunes de l'école d'ingénieurs afin de réaliser les nombreux projets liés à l'environnement. La Guadeloupe a développé une approche qui consiste à essayer d'atteindre l'autonomie énergétique. 17% par exemple de notre énergie provient des sources dites renouvelables. Les systèmes énergétiques sont les systèmes qui permettent de convertir l'énergie d'une forme qui n'est pas nécessairement utile en une forme très utile.